Bonjour! Alors, c'est un petit peu le fouillis parce que j'ai besoin de beaucoup de choses pour vous montrer ce que je vais faire comme atelier demain. Le Moonborn pour les enfants. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, je crois que j'ai lu la date 28 avril. Et donc demain, j'ai ce fameux atelier. Et ben, j'avais décidé de faire un moonboard. Sur le papier, moonboard, pas compliqué. Vous faites des cases, vous y mettez ce que vous voulez. Mais j'ai que 2 heures. J'ai 15 enfants. Et j'avais envie de faire découpe, tampon, découpe, tampon, washi et laine. Et ben, on y va. Hein, donc j'espère que je vais pas mettre 2 heures. Non, j'ai déjà préparé beaucoup de choses. Je sais que je vais faire des coupures, mais voilà. Alors, au niveau du matériel, eh ben, moi, j'avais eu la chance de trouver ce die qui est superbe. Mais il demande d'avoir une machine, soit une grande machine avec une grande plaque, soit de le passer en 2 fois. Parce que la machine d'action, cette taille de plaque, c'est ça. Voilà. En sachant que sur le bord, là, vous savez bien, vous avez une partie qui est plus fine parce que c'est pour amorcer les plaques et non pour découper. Donc vous ne pouvez découper que après cette partie-là. Donc on est bien d'accord que là, avec la plaque, enfin une des plaques d'action, ça s'arrête là. Les dernières qu'ils ont faites sont un peu plus grandes. Enfin bon, j'ai pas testé, c'est à peine ça. Je sais que à cause de ces die-là, je voulais m'acheter une A4. Je n'ai pas pu m'acheter une A4, ou tout du moins je me suis trompée. J'y ai cru. J'ai cru que c'était du A4, bon, n'importe quoi. Et j'ai réussi à avoir une Stampin' Up. Redites-moi le nom de la Stampin' Up. Ah, la Big Shot, voilà. La Big Shot, mais qui reste du A5, mais qui a des plaques un peu plus grandes. Et le débord est là. Et s'arrête en fait pile poil à la taille du die. Mais faut-il encore, avec son papier, aller pile poil. Quelquefois, j'étais un petit peu pas bien, donc j'ai refait. Au début, je voulais leur faire faire, et j'ai dit non, je leur fais faire. Je leur fais pas faire. Et au final, en me disant ça, eh ben, je me suis dit que j'allais chercher du papier correspondant. Je voulais faire sur un fond noir, comme vous voyez, avec un fond en blanc. Et puis, ben, que nenni, ce sont des enfants. Profitons-en. J'ai retrouvé ces blocs-là, dans lesquels il y a des superbes papiers, un peu plus cartonnés que... quoique, il fait peut-être du 300 et des brouettes, ça. Je ne sais pas si c'est écrit. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Fabriquez vos propres cartes de vœux, on est d'accord, sympa. Ah oui, il les proposait à plier juste en 2, ou un peu plus. On plier juste en 2, je crois que ça suffit pas. Le grammage est un peu inexistant. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit ni sur la devant. En tout cas, ils sont un peu épais. Et ça, c'est très bien. Donc j'ai choisi pas celui-ci du tout, j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci, je crois que là-dedans c'est tout. Après on s'en fiche un petit peu, mais bon c'est pour vous dire, j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci en double, j'ai pris celui-ci en double, j'ai pris celui-ci en double. Dans celui-ci, j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci. Donc au final, il y en a quand même pas mal... différents entre guillemets, et je m'en suis fait un petit peu plus. Le vert, je l'ai vu, je l'ai dit, je ne sais plus. Je n'ai pas choisi lequel je vais prendre. Je vais peut-être prendre un rose, que je vois qu'il est en double, triple, non, bah non, parce que j'ai tout fait en double. C'est pas grave, je le referai. Allez, je vais prendre le plus clair là, le saumon.
Alors, je les ai tous découpés. Et l'idée, c'est qu'ils les collent quand même, forcément. Hein, c'est qu'ils les collent. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Et je vais vous montrer le reste du matériel. Des washi. Ok, des washi un peu tropicaux, florales, etc. Je vous montrerai pourquoi. J'ai décidé de prendre 4 tampons de fleurs sur des couleurs roses, un rose, 2 roses et 2 violets. Voilà. Alors, allez, je vous dis pas les numéros, hein, on s'en fiche un petit peu quand même. C'est vrai que j'avais trouvé 2 fleurs un peu tropicales et puis les autres, ça ira quand même. J'ai ce dies là en triple, c'est fait exprès, j'ai 3 machines. Et j'ai ce die là en double et une amie m'en a prêté un pour l'occasion. Enfin, c'était pour une autre occasion, mais ça sera aussi pour cette occasion. Donc, 2 découpes sur une petite cartonnette assez... Non, sur un papier ni trop fin ni trop épais. J'ai collé le canvas d'action. Vous allez voir ce qu'on va faire avec. Je me suis fait une découpe comme ceci, dans du métal. J'ai fait une découpe papillon, palmier. Ça commence par un peu. J'ai fait une découpe étiquette. J'ai mon sentiment en pleine nature. Bah oui, forcément, à l'envers, il y a une faute. Mais en pleine nature. Oui, c'est le même que la dernière fois. Ils sont déjà découpés. Ça va le faire. Pour mettre en dessous, comment ça s'appelle, du double face. Ça, c'est ce qui colle derrière leur création. Donc, fait par... Oups, voilà, comme ça. Fait par, et puis mettre leur prénom. Et puis là, moi, j'ai mis mon petit macaron et mon nom. Je leur mets 2 fleurs dans leur petite boîte. Ils auront une boîte chacun avec tout dedans. 3 coquillages, une étoile de mer en dessin ou en die cut ou un coquillage. Voilà. 4 strass ou en bleu argenté. Oui. Oui, oui. Ou en vert. Voilà. J'ai pour mettre ici une image, alors elles sont un peu toutes différentes. J'ai ici un chipboard en bois. Ils vont avoir 3 formes, 3 trucs différents et ça vient de chez Action aussi. Des stickers, ils étaient vendus par 12 comme ça en bois, donc il y en avait quand même pas mal de différents dedans. Oui, les strass, c'est cette chose-là, sponsorisée par avec Decopatch, Decotime, etc. Non, malheureusement pas sponsor. Au pointe encore, je vais mettre quoi d'autre. Là, on a ici, tout ce qui est papier, ça vient de ce bloc-là. Voilà, j'en avais pris 2 à l'époque. Oui, que 2. C'est déjà pas mal. Et il y a très longtemps, parce que vraiment, je débutais, il y a au moins 4 ans que je les ai. Et voilà, là, maintenant, je commence à les... J'ai tout enlevé ce qu'il y avait dedans, sauf certaines choses, comme ça, qu'on peut utiliser. Mais moi, les mots en anglais, je ne suis pas fan. Bon, là, la Tour Eiffel, voilà. Hein, la Tour Eiffel à la mer, ça fait très tropical pour eux, mais pas pour moi. Ça, je l'utiliserai pour autre chose. Et ça aussi. Et encore du vélum. Voilà, avec des mots. Donc, il reste ça. Que vous montrer d'autres? Donc, je vous ai fait ce petit tuto de comment je range mes petites choses bientôt. Parce que, voilà, je n'ai absolument pas tout fait. Je me suis arrêtée là. Et j'ai choisi, en fait, de prendre des couleurs... vous verrez pour voilà, un petit peu cette gamme-là. Bon, en gros, il y avait ça qui restait de je ne sais où. Donc moi, là, je vais prendre ceci pour le tuto.
Et puis, j'ai sorti ces feutres-là. Vous allez voir, si j'enlève le couvercle, on les voit. Ce sont des vieux stylos aussi, imitation Posca. Les premiers que moi j'ai connus chez eux. Ils ont au moins... Ils ont 3 ou 2 ans, pas plus, ça c'est sûr. Et ils sont encore pas pleins, hein, parce que là je les ai tous secoués, donc on voit plus le niveau. Mais ce qui était vraiment superbe avec ceux-là, alors décotable, si tu passes par là, sincèrement, ceux-là en transparent avec le niveau, c'est juste topissime. Les nouveaux, je crois que c'est aussi Decotime. Je regarde la boîte. Non, ça c'est avec, mais il y en a eu d'autres où ils sont en noir, c'est peut-être avec, alors donc c'est plus Decotime. Ça Decotime trop bien, parce qu'on voit le niveau. Donc là je vous dis, je les ai tous secoués, donc forcément le niveau, on a l'impression qu'il est au taquet, mais en fait on se rend compte de ce qu'on a. Et voilà, que vous dire d'autre? J'ai prévu une ficelle pour mettre 2 trous une fois que c'est fini. Je vais peut-être prévoir les œillets là devant vous, parce que je vais oublier, je le ferai peut-être pas avec vous, ceci dit. Ça va être du bleu, sinon j'en aurai pas assez. C'est comme ça. Parce que je vois que j'ai prévu la ficelle sur le côté. Parce qu'en fait c'est un moonboard qu'on va accrocher. Moi j'aime bien accrocher. J'aime bien qu'ils puissent accrocher. Ils accrochent dans leur chambre, dans les toilettes. Une petite découpe en bois là, tropicale. Flamant rose. Là, elle est montée sur une pince à linge. Mais c'est pas grave, je la détache. Je l'avais déjà fait et elle va venir ici. Voilà, une petite chute de papier importante pour faire nos essais de couleurs et de temps. Et une autre chute entre guillemets là celle-ci est un peu sale, mais ça ira, pour faire des tamponnages et découper les petites fleurs. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que la liste du matériel est faite, bien sûr, colle. Jusque là ça devrait aller. J'entends un chat qui gratte, je reviens, je fais une pause, à tout de suite. Me revoilà. Alors j'en ai profité pour amorcer les couleurs de mes feutres, et vu que en tout cas ceux-là étaient pas jolis du tout, et pour revenir, est-ce que vous voyez là, celui-ci je l'ai pas mélangé, et on voit bien que le niveau est bien visible. Voilà. Alors justement je vais commencer par ceci, parce que il faut que ça sèche et j'ai pas envie d'utiliser le heat gun, et ce sera comme ça pour les enfants aussi. L'idée c'est que sur mon canvas on vienne découper, donc sur la toile on vienne découper notre toucan. Je suis en train de me dire que si je leur dis de faire comme ça et comme ça, on pourrait en couper 2. Voilà. À voir. Alors, je vais commencer par lui mettre du jaune. Alors, bien sûr que c'est complètement aléatoire. Ce que je vais faire, on va dire que le jaune, c'est en haut. Mais en même temps, je vais pas leur dire qu'ils vont mettre cette découpe-là, comme ça. Ils vont faire au hasard. Tout mélanger. Parce que, voilà, oui, je vais mettre du bleu sur un toucan. J'ai envie. Ah bah je l'avais amorcé pourtant. Si ça se trouve, il y aura à peine. On peut laisser un petit peu de blanc. Hein. C'est vraiment du jaune nu. Alors, pas mal de vert. Celui-là marche bien. On peut laisser du blanc ou pas de blanc, c'est aléatoire. En plus, il est très fin. Je ne l'ai pas fait celui-ci, mais j'avais fait d'autres animaux. Donc, je sais que c'est très fin.
Et j'espère que ce sera, parce que j'ai pas testé, pas trop fin pour couper canvas plus le papier, voilà, qui est derrière. On verra ça quand je vais le mettre dans la machine. Ce sera le test à la fin en direct avec vous. Donc là, les couleurs se mélangent un petit peu. Oups, ça fait des choses pas jolies, Sandrine. Je vais remettre du jaune dessus si ça marche. Une fois sec, je sais que ça marche. On peut repasser dessus. Oui, ça passe. Même avec une couleur claire. Voilà, je vais le laisser sécher. Et on verra ça à la fin. Et il faudra que je les amorce tous pour demain. Oui, oui, c'est pas grave. C'est encore un peu de boulot. Alors, je laisse ça de côté. On va laisser ça sécher. Tranquillement. Déjà sali la table. Voilà, tant que ça ne marque pas le reste de mon papier. Je vais le coller tout de suite. J'aurais pu le faire pendant ma pause. J'entends bien, mais je ne l'ai pas fait. Ça. Je me dis que ça va être une opération un petit peu longue. Mais c'est pas grave, il faut en passer par là. Est-ce qu'ils vont tous réussir à mettre de la colle tout le long? Sans aller trop doucement pour pas que ça sèche. Que ça sèche, oui, que ça sèche et que ça colle plus, on est bien d'accord. C'est bien pas trop une bêtise que j'ai dit. On verra bien. Au pire, je remettrai de la colle sur certains pendant qu'ils sont en train de faire d'autres choses. Bon, ça va. C'est pas si long que ça. Là, j'ai coupé normalement tout pile poil. Donc, il suffit juste qu'ils se mettent au bord. Un côté, un autre. Et on est bien. Une fois qu'ils ont fait ça, certains vont passer, découper ceci. Donc on va découper, il y a deux motifs, celui-ci plus un jaune, moi je l'ai pas sous la main. On découpe la fleur. On découpe la fleur. Normalement un passage suffit. On n'a pas besoin de faire le rainurage puisque on va la recouvrir par cette fleur là et on va aller coller ceci. Alors eux ils en ont des plus petits, il n'y en a que un comme ça double. Ah oui c'est vrai, ils ont, regardez, ils sont tellement vieux entre guillemets, je pense que c'est que ça, je suis pas sûre parce que j'en ai utilisé certains dès le début, mais là la colle reste collée au plastique. C'est pas très grave, on va lui remettre un petit peu de colle hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ah bah c'est très bien, j'avais utilisé cet embout pour voir comment ça faisait, et ben ça c'est pas mal, ça a séché juste un petit peu. Je vais lui remettre de la colle grossièrement. L'idée c'est de coller comme ça
nos fleurs. Et après, on va laisser sécher encore une fois. Oups. Zut, zut, zut. C'est de travers. C'est pas très grave. On va laisser sécher parce qu'après, je vais faire autre chose. Voilà. Préparation, préparation. Donc, j'enlève ça. Ça, c'est pour lui. Et donc, ici. Alors. Là, l'idée, c'est de... Ouais, ça va être sur celui-ci. Celui-ci, ici, ici, ici. En fait, partout. Je suis en train de réfléchir. Hein. Partout, on va remettre des formes. Là, on va avoir celle-ci. Est-ce que je la laisse sur le noir? Quoique, je vais peut-être la laisser sur le noir. Lui, comme je l'ai fait un petit peu foncé, je voulais qu'il ressorte avec du washi. Si on met... Oui, on va prendre une... Alors, moi, j'en ai des blancs. Je vais les prendre des blanches. Mais eux, ils prendront... Est-ce que c'est blanc, celui-là? Ouais, voilà. Je vais les retourner. Parce que ça, c'en est un. Est-ce que celui-ci, on le fait? J'avais le carré. Où il est parti? Non. Alors, là, donc, ils vont prendre... Je les ai tous découpés, hein, forcément, puisque j'ai tous les contours. Donc, en vrac, ils vont prendre des morceaux. Ici, on va mettre un morceau en laissant apparaître le fond, puisqu'on a une image dessus qui est ronde ou carrée, etc. Donc là, imaginons, je vais me prendre celui-ci, voilà, que je collerai. Très bien. Donc le carré, je vais mettre ça dessus. Donc où je mets de la couleur ou pas. En tout cas, lui, je vais lui mettre des washi. Donc allons-y. L'idée, c'est qu'on le décore dans ce sens-là. En mettant... Bon, là, j'ai un peu été trop vite. En mettant de la couleur. Alors celui-ci, je me souviens très bien. C'est un washi que j'ai acheté assez cher. Et ben, il est comme les autres. La colle se... désagrège. Elle colle par-dessus. Voilà. Est-ce que je mets un violet dessous? Restons dans les fleurs. Donc là, c'est du aléatoire. On va le... Ouais, j'étais à peu près. On va le passer par en dessous. On peut peut-être tout juste un 4. Tout juste, je vais me mettre au ras et puis je vais le mettre par-dessus. Hein. Je me mets au ras en bas et il va venir forcément par-dessus l'autre. Ça m'évite de le couper. Donc eux, ils prendront, c'est pas grave, une découpe déjà faite. Hein. Je vais pas en refaire X dans du blanc. Hein. C'est pas grave du tout. Et on va le coller là. Avec notre palmier par-dessus. Voilà. On a... Bon, je vais prendre dans celle que j'ai rajoutée. Je vais prendre comme ça celui-ci.
celui-ci, je réfléchis si je le laisse blanc pour l'instant. Et je vais mettre celui-ci. Peut-être qu'il faudrait que je mette un vert plutôt. Voilà, je voulais pas leur enlever le vert, mais ça passe aussi. Ou je cherchais du peut-être que... Alors, ce que je vais faire, pour pas leur prendre une découpe, c'est que je vais me la découper dans du blanc. Où est-ce que je viens de mettre le die? Je vais me la découper soit à la main, soit... Ah bah non, il n'est pas là. Bah zut alors, je l'avais forcément il n'y a pas longtemps. Ça y est, je l'ai retrouvé. Là, je vais me mettre ici pour avoir toutes ces formes-là. Je vais me... Voilà, juste je vais me faire ces petites formes-là. En blanc et... Est-ce que je mets moi du washi? Mais si je mets du washi, ils vont vouloir le faire. Allez, c'est pas grave. Mettons du vert. Et ici, ce que je veux, c'est là, mettre ça comme ça, les coquillages, coller les coquillages, coller ça là-dessus. Celui-ci, c'est pareil, on va reprendre quelque chose qui va le faire ressortir. Je vais prendre celui de sa case pour de vrai. Voilà, de toute façon ils ressortiront tous. Hein. Et il n'y a que celui-ci. Soit je les fais retourner la case, il reste blanc parce que je veux qu'il tamponne. Et s'il se loupe, ben c'est pas très grave. Et ils ont une petite... ou alors ils les découpent. Je ne sais pas trop. Je le ferai peut-être à la fin. Je sais pas s'ils sont tous assez... comme c'est petit. J'avais envie de les découper. Voilà, je sais qu'ils vont... en même temps, si, ça le fait. Moi, je pense que finalement... un rose, je cherche comme ça, ils ont chacun... Là, si je prends celui-ci... Non, c'est pas le bon. Au niveau de la taille. Celui-là, je l'ai mis là. Celui-là, je l'ai mis là. Après, ils n'auront pas tous le même choix. Donc, voilà. Si je mets ça là... Mais si vraiment il y en a un qui a besoin d'une forme précise, je prendrai mes chutes de papier et je lui ferai quand même la case qu'il a envie. On n'est pas... voilà. Donc si je découpe ça, voilà, et j'ai envie de juste coller mes fleurs, voilà, mes fleurs par-dessus. Voilà, j'ai envie qu'il fasse ça, plus ça, ça là. Celui-ci, on va le découper. Et on viendra le mettre
sur le palmier. Voilà, voilà, très très coloré ici, c'est pas grave. Ou on peut le remettre là sur la fleur. Maintenant que la fleur est sèche, je vous montre ce que j'ai envie de faire. Je réfléchis un petit peu en même temps puisque je ne l'avais pas finalisé. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de venir mettre des fils comme j'aime bien, hein, tout autour. Sans réfléchir. Voilà. Celui-ci, est-ce que je vais réussir? On fait un nœud. Je vais peut-être prévoir plus de double face. On coupe l'excédent. On prend une autre couleur. Et on recommence en changeant. Voilà, sans réfléchir. Est-ce que je prévois la taille des fils? Alors je vais vous dire, je pense que non, quitte à ce qu'il soit très emmêlé, parce que si je découpe, oh, quoique, si je découpe tout en avant, je vais m'en retrouver avec sur les bras qu'ils ne vont pas avoir utilisé. Je sais pas. Ah non, si, je sais. Je m'étais dit qu'ils choisiraient leur couleur et je leur dirais, alors je vais faire moi une règle. Ils auront tous une règle comme ça, 30 cm. Est-ce que ça va aller? Je leur dis, vous prenez la taille d'une règle. Ouais, et il faudra que je les mette sur sur quelque chose qui s'embobine, hein, parce que sinon la taille d'une règle, hop hop, on coupe. Voyons voir si ça suffit. On laisse un petit peu de marge et on tourne. C'est tout juste. On fait 1, 2, 3 tours. Alors, et on peut prendre 4 fils. Alors, ça fait 4 nœuds. Il y a des enfants qui ont du mal à faire les nœuds. Ils se feront aider par moi et par d'autres. Donc, si je mets maintenant 3 couleurs, ça suffit peut-être quand même. Voilà, 3 couleurs, ça suffit peut-être. On va faire ça comme ça. Il faut que je me souvienne de cette idée-là. Mon palmier, il faut que j'essaye quand même de le mettre sur le bord là, pour pas que ce soit trop délicat. Ça peut dépasser. Ça va être en surface, en double volume, plus ça. Voilà. Et je vais découper mon petit toucan. On va voir donc ce que ça fait dans la machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Même si c'est pas la même machine que je vais utiliser, je referai un test avec d'autres machines, mais c'est surtout au niveau du die, hein, si ça coupe pas. Voyons voir. Donc je passe plusieurs fois, hein, je cherche même pas à essayer de le faire en une seule fois. A priori, ça a l'air d'être plutôt bien passé. C'est même passé très bien. Je dirais même qu'on pourrait en faire 2. Et je cherche un pic, comme si j'en avais pas juste devant moi. Donc là, je sais qu'a priori, il y a plein de choses à enlever. Ça a l'air d'être bien passé. Est-ce que c'était bien sec? Je ne sais pas.
Donc là, moi, ils vont avoir des pics en bois. Je vois. Bon, maintenant, il y en a... Bon, c'est vrai que j'ai jamais les mêmes. Hein. Il y en a qui connaissent quand même pas mal. Alors, un trou là. Il n'y a qu'un seul trou pour le sortir. C'est la première fois que je le fais, celui-ci. Hein. C'était peut-être pas assez sec. Si, juste. J'adore. Donc, on ne sait plus où était quoi. Où j'avais fait quoi. J'adore. Et bien, peut-être qu'on va le coller là-dessus, hein, comme ça. Et puis, si on a le temps, je leur dis, alors, soit on le colle pas, mais on le coince juste. Peut-être ce qu'on va faire. Ça, il se confond dans le paysage. J'aime beaucoup. Je vais laisser sur du noir. Ça, c'est quasiment sûr sur celle-ci. Pour la faire ressortir aussi. Bah écoutez, je vais coller. Je vais faire mes trous. Je vais passer ma petite ficelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire à vous montrer? Non, c'est tout. Et je vous retrouve pour le résultat. Je pense que je vais mettre deux épaisseurs de double face, voire changer le double face que j'avais prévu qui est trop fin. Ou alors je le fais juste comme ça. Ça se peut. Je vais peut-être faire ça. A tout de suite. Me revoilà. Alors je vais zoomer. Le voilà, le prototype presque fini. Je vais faire les... Comment ça s'appelle? Les anneaux. Je vais mettre les anneaux d'attache. J'aurais bien voulu que ce soit un petit peu plus rigide, mais je vais voir. Je vais voir si je trouve un petit cartonnet d'ici à ce que j'ai d'abord terminé de préparer tout. Parce que là, mine de rien, je ne sais pas s'il n'y a pas un petit peu trop de travail, donc je réfléchis. Là. Hop là, alors attendez, je me cale pour que eux, voilà, là ils se mettront là, et de l'autre côté, on peut se mettre là. C'est pas très grave non plus, et je voudrais qu'on passe la ficelle. D'abord, on va essayer, je l'ai fait trop courte. Ouais, il vaut mieux que je me fasse une ficelle, pareil, aussi longue que la règle, quitte à la recouper. Là j'avais fait un autre format, c'était vraiment trop petit. Alors on va passer comme ça notre fil. Ils vont le tenir. Et ils vont mettre leur... Est-ce qu'il vaut mieux... Je réfléchis en même temps qu'ils le calent en haut. J'ai des petits prévus. Et on serre. Ouais, un fil de 30 c'est bon. Et comme je sais qu'il y en a qui vont pas non plus vouloir, parce que ça m'est arrivé, l'accrocher, et ben je vais pas le couper d'avance. C'est pareil, ils le couperont. Et je coupe l'excédent. Ce qui est bien avec ce type de technique, c'est que ça ne bouge pas. Ça tient bien. Voilà, le prototype pour l'atelier est fait. Donc je vous ai épargné le collage d'un peu tout. Ça, donc on l'a fait ensemble. Ça, on l'a découpé. Vous voyez, j'ai échangé en fait entre les deux, parce que j'ai pu en faire un deuxième dans la même... où est-ce qu'elle est? Dans le même format que je vais leur donner.
donc c'est très bien. Donc j'en ai mis un là qui était un peu plus rose, qui passait mieux. J'ai essayé de voir si je mettais un fond, mais on voyait plus la fleur, donc soit je leur en donne du papier uni, mais non, je veux utiliser ce papier là, donc ce sera du noir pour ceci. Là ils n'auront pas tous du rond, donc je suis en train de me demander si finalement je vais pas prendre le papier qui me reste. Vous avez vu là, celui-ci qui était pardon, une map. Il est un peu clair quand même. Si je faisais tous les ronds là-dedans, là on voit pas très bien. Il est assez clair. Je ne sais pas. Ils ont des motifs, je ne sais pas, parce que finalement le rond là il passe bien parce qu'il laisse passer tout autour, alors que j'ai des formats où il est un peu plus carré. Est-ce que tout ce que j'ai, je vais pas au contraire l'arrondir? Je vais voir. Et puis là j'ai mis une mousse 3D assez épaisse. Là elle est moins épaisse sur ces deux là, donc on voit pas trop ici. Là, il n'y a pas de mousse, mais avec la ficelle, on a l'impression. Et voilà. Et donc derrière, eux, ils mettront leur étiquette pour pas se tromper. Parce que comme après, on les prend en photo, on les mélange souvent. Quelquefois, il y en a quand même qui se souviennent plus de ce qu'on a fait. Ou de ce qu'ils ont fait. Là, au niveau des... comment ça s'appelle? Des coquillages... je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai pas trop traîné au niveau de vous reprendre en vidéo. Ça a bien tenu. Donc, je me souviendrai qu'il faut que je fasse d'abord le petit pélican. Et après, je vais leur dire de faire ça et de le coller, de le réserver sur le devant eux. C'est pas un souci. Pour celles qui sont pas à l'aise à coller des coquillages, bon là c'est pas un très bon exemple parce qu'il est très gros. Tiens d'ailleurs il fait partie certainement d'un cadre et je vois il y a la colle chaude dessus. Donc là si vous en avez un tout petit, au lieu de mettre la colle ici pour et ben comme on a de la colle transparente, on met d'abord de la colle sur notre support. D'ailleurs je vois bien, moi c'est transparent, ça brille tout autour. Ça veut bien dire que j'ai mis de la colle. Est-ce que vous la voyez? Donc d'abord je mets de la colle, une petite couche de colle, une petite goutte pardon, de colle, et après je le mets dedans. Voilà, et j'ai mis une strass ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu, il vous fait de l'œil avec un beau diamant. Voilà, donc c'est pour les enfants, donc vous aurez une photo. Est-ce que je vous l'avais mis la dernière fois sur la communauté ou est-ce que vous l'aviez vu sur mon groupe? Non, je pense que je l'ai mis sur la communauté. Et là, je vous mettrai aussi une photo de groupe sur la communauté. Comme ça, vous verrez le résultat des 15 enfants. Je vous remercie d'avoir suivi non pas ce tutoriel, mais cette inspiration. Moonboard. À bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et prenez soin de vous.